avec le coup de cœur de cette semaine, je vais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de repenser à votre enfance? Alors oui, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, mais je vais être un petit peu plus précis. Vous est-il déjà arrivé de regarder en arrière et d'essayer de comprendre ce que vous avez vécu quand vous étiez tout petit, toute petite? Que ces événements marquants, que pour certains ont été effacés, oubliés, volontairement ou involontairement, des histoires belles, mais parfois un petit peu dures, celles qu'on veut peut-être pas se souvenir, mais qui, au final, font ce que nous sommes à l'heure actuelle. Ben, c'est exactement ce que va nous proposer en fait ce coup de cœur. Alors c'est quoi ce coup de cœur? Ce coup de cœur, c'est tout simplement les crayons de Frédéric Biel. Donc, Frédéric Biel, vous le connaissez, on l'a déjà mis plusieurs fois en coup de cœur. Je peux citer entre autres À la recherche de l'homme sauvage ou encore Tant que nous sommes vivants. Mais je pourrais en citer plein d'autres. Là, c'est un petit peu différent ce qu'il fait. Parce que ce dont on va parler, eh ben, c'est de lui, de Frédéric. Frédéric qui a décidé de remonter un petit peu la page de sa propre histoire. Les pages de sa propre histoire. Une histoire qui est faite de dessins, bien entendu, pour un dessinateur, mais vous verrez que ce n'est pas aussi simple. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver des souvenirs qui vont vous faire remonter à une petite enfance, des années 70. Alors c'est vrai que les plus jeunes d'entre vous, ça ne va pas forcément parler, mais c'est une bascule assez intéressante parce que ça rappelle plein de choses d'une époque qui est maintenant révolue. Le monde tel qu'on nous connaît a changé, et c'est justement en regardant ça qu'on s'en aperçoit, mais en même temps, ces souvenirs sont vivaces, fugaces. Frédéric nous le montre très bien, puisqu'il va aller physiquement retrouver le lieu où il résidait, les lieux où il résidait, et les souvenirs vont émerger comme des réminiscences. Je lui emprunte le mot, puisqu'il le dit très bien. Ce qui va vous expliquer justement un petit coin de vie, une époque, une ambiance, mais avec des gens qui sont toujours là au final. Certes, pour certains très très âgés, mais toujours là. Alors vous allez me dire, mais d'accord, mais quel est l'intérêt? Mais l'intérêt, c'est de partir à la recherche de ce qui nous a marqué, de ce qui nous a fondé. C'est un petit peu Frédéric ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il repart vers sa première école, son premier lieu de résidence, tout ce qu'il a forgé. Et puis ce fait bizarre qu'il a fait à une époque, c'est-à-dire faire l'école buissonnière. Car oui, il a fait l'école buissonnière. Il va nous le raconter, il va nous le conter, le rapport avec ses parents, le rapport avec ses amis, le rapport avec sa sœur. Tout ça va être abordé, va être explicité. Ça va peut-être pas être sans vous rappeler ce qu'avait fait Emmanuel Lepage sur Cache-Cache Bâton par certains côtés, puisqu'on retrouve cette ambiance. Ces souvenirs un peu d'enfance qui sont bien cachés sous tous les événements qu'on vit tous les jours. Et puis, au final, quand on a le courage d'aller regarder, c'est ces éléments qui font qu'on est ce qu'on est devenu à l'heure actuelle. Parce qu'ils nous ont marqués, ils nous ont intégrés. Et c'est avec ça que Frédéric va nous mener son récit. C'est-à-dire ses souvenirs, ça c'est une chose, ce qu'il a vécu, c'en est une autre, mais aussi cette balade dans les rues de notre enfance, de nos enfances, cette balade à la redécouverte d'une mémoire qu'on pensait perdue, qu'on pensait oubliée, qu'on pensait déformée, mais qui est très vivace, très présente, quand on peut très rapidement aller retrouver la source de tout ça. C'est franchement un récit fort, parce qu'il va vous emmener par plein de petites choses. Si je ne me trompe pas, en lisant ce livre, en fait, vous allez faire des parallèles avec vos propres histoires, vos propres souvenirs, et je gage que pour certains, vous aurez peut-être envie justement de suivre le même chemin. Retourner sur les origines de là où vous étiez, là où vous avez vécu, là où vous avez vos souvenirs, et retrouver un petit peu ce qui fait que qui vous êtes. C'est vraiment un récit très fort, c'est une histoire personnelle, c'est très culotté de sa part de se dévoiler comme ça, parce qu'il se dévoile, mais ça vous le comprendrez quand vous aurez terminé la lecture.
Le récit est dur, mais en même temps, il est beau, il est poétique, il est intense. Alors, le dessin est toujours celui de Frédéric avec cette espèce de douceur, de cette humanité, ce côté pastel que je retrouve dans ces couleurs. Je pense que là, c'est un petit peu volontaire. C'est beau, c'est émouvant. Je vous conseille franchement de le lire parce que c'est vraiment, c'est presque un album de souvenirs, c'est un album de famille, mais où on ne garde pas que les moments heureux. Un vrai souvenir, une page de mémoire ouverte. Donc très sincèrement, je vous conseille de le découvrir. Vous aurez l'occasion de pouvoir lui en parler si vous le désirez, parce qu'il nous fait la joie d'accepter de venir au Salon du Livre les 25 et 26 mai prochains. Donc à l'occasion de le rencontrer tout simplement. En tout cas, si vous avez besoin d'en parler, bah, vous savez où me trouver. Je vous conseille encore une fois de le découvrir. Je sais que j'insiste, mais franchement, ça fait du bien. Et puis, si vous avez besoin d'en parler, bah voilà, vous savez où on peut échanger. Toujours est-il que pour l'instant, je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture et à très vite. Allez, au revoir.